Le Ghana traverse actuellement un moment particulièrement difficile avec une épidémie de choléra. Cette épidémie n'est pas beau à voir du tout. Okay? Le Ghana traverse un moment vraiment difficile pour l'instant. Et je me demande pourquoi, parce que bon, on dit que les histoires arrivent à celui qui se comporte à l'égard de cette histoire. Mais les Ghanéens sont connus pour être des gens vraiment bien, des gens accueillants, sympathiques, des gens bien. J'ai vécu au Ghana moi-même pendant un temps et mon expérience n'a été rien d'autre que positif. Mais il y a beaucoup de Ghanéens à l'hôpital pour l'instant. C'est un travail colossal, un travail énorme. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et c'est triste. Okay? Ça se passe au Ghana actuellement. Je pense qu'il est important d'en parler. Et jusque-là, on fait un travail énorme d'inoculation. Okay? Il y a plus de 854 000 personnes ont déjà été vaccinées contre le choléra. Alors, c'est quoi le choléra? Le choléra, c'est une maladie. Je suis pas docteur, mais je vais essayer de vous donner une définition plus ou moins pratique. Une maladie qui infuse la diarrhée. En effet, vous commencez à faire la diarrhée comme pas possible. Ça coule de partout, en tout cas. Ce n'est pas facile. Peu à peu, vous vous sentez affaibli, complètement affaibli. Vous perdez tout ce qu'il y a, tous vos sens. Vous vous endormez. Petit à petit, vous commencez à vous éteindre, si ce n'est pas soigné. Dans certains endroits où ils ont déjà connu ces épidémies, ils ont finalement trouvé des solutions ou des moyens alternatifs pour gérer cette hémorragie diarrhétaire. Donc 854 000 personnes ont déjà reçu leur vaccin oral. Et ici, on met l'emphase sur le vaccin. Okay? Donc, ils sont en train de prendre leur vaccin. C'est la solution principale qu'on a présentée à la population ghanéenne. 854 000 personnes, c'est à peu près 1 million de personnes. C'est beaucoup de personnes. Les gens se font vacciner. Je crois que c'est ça la situation actuelle. Ça me rappelle une situation il y a très longtemps, en 1994. À l'époque, mon père, puisque dans son service, il était généralement muté dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. On bougeait ici et là. On se retrouvait dans le Grand Lac, dans plusieurs pays. Okay, tout bazar. On s'est retrouvé aussi pendant le génocide rwandais de 1994, pendant que les gens fuyaient, s'éparpillaient, se sauvaient, en tout cas sauver leur vie du Rwanda. Beaucoup sont tombés à cause de cette épidémie de choléra qui s'est passée dans le lac Kivu, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dont les corps étaient jetés dans le lac directement. Imaginez-vous le lac où les gens recueillent leur eau à boire, malheureusement, et empiffrés de corps humains. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les corps se décomposent. C'est horrible. C'est horrible. Beaucoup de gens sont tombés malades, beaucoup sont morts. Donc, parmi ces personnes, d'ailleurs, ceux qui ont été épargnés par la guerre ou par le génocide, beaucoup sont tombés par la consommation d'eau. C'était un triste épisode de l'histoire. Quand vous marchez dans les rues, il y a des corps partout et tout le bazar, c'est ça. Donc, le choléra jouit de l'impropriété, okay? Le manque d'hygiène, dans le manger des choses impures, ça vient très rapidement. Et c'est ce qui se passe au Ghana actuellement. C'est bien triste. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé à Haïti. Okay? À Haïti, il y a quelque temps, des ressortissants asiatiques, des militaires affiliés aux Nations Unies, avaient créé leur camp, okay? Camp militaire autour d'une rivière. Et en créant leur camp, ils ont aussi établi des toilettes. Ces toilettes, malheureusement, ont été construites de sorte que, au lieu que les excréments partent directement sous sol, les excréments étaient dirigés à travers un tuyau vers la rivière. Donc, vous faites vos toilettes dans les pays des gens. Vous êtes censé venir pour soutenir la population, pour aider le peuple à se sortir du pétrin, des difficultés qu'il traverse. Au lieu d'établir vos toilettes de manière logique, de sorte que les excréments aillent sous sol, ils ont établi des toilettes de manière négligeable, okay, négligée, de sorte que les excréments suivent le tuyau qui va vers la rivière. Et malheureusement, c'est la même rivière que les gens usaient pour leur consommation d'eau, consommation de vie. Imaginez des gens en train de chier quelque part, dans la rivière que vous utilisez pour boire. Vous serez en bonne santé. C'était catastrophique. Beaucoup de personnes sont tombées à Haïti. Un pays qui traversait déjà un moment très difficile sur le plan économique et sur le plan sociétal. Vous leur ajoutez encore un problème. Et le pire dans tout ça, c'est que les Nations Unies n'ont jamais reconnu leur horreur. Imagine some Nepalese soldiers in the missions of United Nations go to Germany, to Canada, to France, to United States, and spread the cholera.
what will be the response of the Secretary General of the United States? Much more than just an apology. Much more than apology. Les militaires sujets ici, c'était des Bangladesh ou des Bangladois, ou des Asiatiques envoyés par l'ONU. Triste situation. The United Nations deeply regrets the loss of life and suffering caused by the cholera outbreak in Haiti. Comme je disais précédemment, l'emphase a été placée sur la vaccination. C'est intéressant, ok? C'est intéressant. Je pense qu'il est aussi plus intéressant de regarder cette vidéo qui va suivre. Cette vaccination est-elle logique? Est une vaccination correcte? Une vaccination naturelle, suite à une situation naturelle, on propose des vaccinations naturelles ou pas? Suivons cette vidéo. How many people did it involve, Samar? Anything from 5,000 people upwards. That many? That many. So SIMA was a big organization. And what kind of operations were you doing? Well, it was clandestine operations. We were involved in coups, taking over countries for other leaders. We were involved in Mozambique, spreading the AIDS virus through medical stations. We were involved in Angola with Dr. Jonas Savimbi for various operations. We gave military support. So people were killed during these operations? Oh, definitely. We mentioned Jörn, can we I just do the question again and then you can pop in? Yeah. You mentioned actively spreading AIDS? There was a unit in from SIMA. Wow. One of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Wow. À travers quoi? À travers quoi? Non, ils ont propagé la maladie à travers quoi? Alors, faudrait-il toujours dire que les gens qui pensent qu'il y a une certaine possibilité de le faire sont fous ou des conspirationnistes ou des gens nimbés par la théorie du machin? Bon, continuons. The idea being to kill black people? Yeah, to eradicate black people. You must understand the concept was that AIDS was a killer. It was incurable at that point in time. So it was led to believe that if you infected people, it was the quick, non-militaristic approach. Incroyable, incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.